Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la guerre du Péloponnèse qui s'est déroulée en Grèce antique au cours du 4e siècle avant Jésus-Christ. Elle opposait deux grandes puissances du monde grec, soit Sparte et Athènes. Athènes était reconnue pour sa force commerciale et sa force navale. Elle se trouve dans une région que l'on appelle l'Attique. Ensuite, il y avait Sparte, reconnue pour la puissance de ses hoplites, des soldats de terre très puissants. Sparte se trouve dans la région de la Grèce appelée le Péloponnèse. Avant cette guerre fratricide, les cités grecques étaient en conflit contre les Perses lors de ce que nous appelons les guerres médiques. Ce conflit avait mené à la création de la Ligue de Délos par Athènes pour réunir les cités grecques sous une bannière commune. En 449 avant Jésus-Christ, la guerre se termine et une paix est signée. Athènes sort grande gagnante de ce conflit. Suivant cela, la Ligue de Délos ne fut pas dissoute une fois la paix venue, ce qui occasionna la grogne de certaines cités, dont Sparte, car Athènes percevait encore de l'argent sur les autres cités. La domination athénienne avait une allure impérialiste sur les autres cités, car Athènes était responsable de toutes les décisions liées à la Ligue de Délos. De plus, l'argent récolté par les impôts revenait à la cité d'Athènes. En réponse à cette domination, Sparte et ses alliés, dont Corinthe, Mégare et Égine, constituèrent la Ligue du Péloponnèse dans le but de déloger Athènes de son contrôle hégémonique de la région. C'est donc en 431 avant Jésus-Christ que la guerre commença. Sparte réussira à constituer une armée terrestre de 40 000 hoplites contre seulement 13 000 du côté d'Athènes. Cependant, Athènes demeurait maître des eaux avec une flotte bien garnie grâce aux impôts de la Ligue de Délos. Malgré plusieurs saccages de l'Attique, les murs d'Athènes lui assurèrent une bonne défense contre la Ligue du Péloponnèse. Cependant, lors d'un siège à la ville en 430 avant Jésus-Christ, la peste fit rage dans la cité, tuant le tiers de la population, dont Périclès, leur dirigeant. Il fut remplacé par Cléon, qui prenait la guerre plutôt que la défense. Il réussit à faire plusieurs prisonniers spartiates. Peu de temps après, il mourra, ce qui permit à Nikias de prendre le pouvoir. Prônant la paix, il négocia une trêve de 50 ans en échange des prisonniers de guerre. Seulement quelques années plus tard, Alcibiade prit le contrôle d'Athènes pour se venger de Sparte. Il poussa les autres cités du Péloponnèse à se révolter, ce qui sera toutefois un échec, car en 418, Sparte reprit le contrôle de la région. Après cela, Alcibiade décida d'attaquer Syracuse, en Sicile, et voyant l'importance stratégique du contrôle de cette région, Sparte répliqua, causant une défaite immense pour Athènes. Finalement, en 404 avant Jésus-Christ, Lysandre, un commandant spartiate, prit d'assaut Athènes. Les murs furent détruits et la flotte réduite. La guerre se termine avec la capitulation d'Athènes face aux forces spartiates. Pour conclure, si nous avons à ce jour autant d'informations sur cette guerre, c'est grâce à Thucydide, un stratège athénien. En effet, son œuvre Histoire de la guerre du Péloponnèse est considérée à cause de sa chronologie claire et son rationalisme comme un des premiers ouvrages historiques.